Bonjour et bienvenue dans votre édition du mardi 24 juillet 2013. Le ministère de la Culture a tablé, Gilles Bouillon ne sera pas à la tête du Centre dramatique régional la saison prochaine, et ce, malgré le soutien des élus locaux. 3 autres candidats sont toujours en lice pour ce poste. Ils enquêtent sur les fleuves et les rivières du département. Ce soir dans votre journal, rencontre avec les hommes de la brigade fluviale de Saint-Pierre-des-Corps, 4 plongeurs en pleine enquête sur le lac de la Bergeonnerie. Mbouti, c'est le premier bébé okapi né en France depuis 25 ans, un mammifère entre zèbre et girafe qui fait la fierté du zoo de Beauval. Gilles Bouillon ne fera pas un nouveau mandat. C'est ce qu'a décidé la ministre de la Culture Aurélie Filippetti, que le directeur du Nouvel Olympia a rencontré lundi soir. L'idée est simple, renouveler la direction des centres dramatiques en limitant à 3 mandats de 3 ans. Gilles Bouillon, lui, en était déjà à son 7e en région centre, dont 3 à Tours. Pourtant, Marie-France Beaufils, la vice-présidente de Tours Plus en charge de la culture, qui avait avec les autres élus locaux validé la candidature de Gilles Bouillon, s'étonne de la démarche du ministère. En effet, on est juste dans les 9 ans de contrat sur le site, mais on n'est pas centre national, on est centre régional. Et nous avons fait remarquer au ministère qu'il avait oublié de nous associer en amont, comme il aurait dû le faire, à la connaissance des règles qu'il voulait mettre en œuvre pour le centre régional et qu'il voulait équivalentes à celles des centres nationaux. Un manque d'informations qui a donné lieu à un véritable imbroglio. Officiellement, Gilles Bouillon devra donc partir au 31 décembre, remplacé par l'un des 3 autres candidats encore en lice. Oui, mais voilà, l'État n'est pas en la matière l'unique décideur. Il n'en est même pas le principal, puisqu'il subventionne le CDRT à hauteur de 25%, quand l'agglomération Tours Plus pèse à elle seule 39%. Et l'actuel directeur peut justement compter sur son soutien. Si Gilles Bouillon confirme la volonté de candidater, auquel cas nous verrons à ce que sa candidature puisse être étudiée dans le cadre du jury qui se tiendra en septembre. Tout dépendra donc de la décision de Gilles Bouillon, qui pour l'instant n'a pas souhaité s'exprimer. Une nouvelle médaille pour Marie-Amélie Le Fur. La Blésoise s'est illustrée hier soir au championnat du monde d'athlétisme handisport qui se déroule à Lyon jusqu'à dimanche. Elle remporte la médaille d'argent au saut en longueur avec 4,82 m. Une performance pourtant bien loin de son record personnel de 5,43 m. Mais un soulagement tout de même pour la capitaine de l'équipe de France qui a peu sauté cette année. À Marie-Amélie Le Fur de se concentrer maintenant sur la finale du 100 mètres qui a lieu ce soir. En demi-finale ce matin, la championne a gagné sa course en 13 secondes 44 centièmes. Une discipline qui lui réussit puisque c'est au 100 mètres qu'elle a remporté la médaille d'or aux Jeux paralympiques de Londres l'an dernier. Le rose ou le noir? On va commencer avec le petit, le blanc, et après on prendra le noir qui est plus long. Oui. On les appelle des plongeurs enquêteurs. Ces hommes et ces femmes appartiennent à la brigade fluviale de Saint-Pierre-des-Corps. Aujourd'hui, ils travaillent à la demande de la police pour des recherches classées encore confidentielles dans le cadre d'une enquête judiciaire. Mais avant même de plonger, il faut s'assurer que le périmètre est sans danger. On a contacté le responsable du site de la base nautique qui travaille sur le lac pour vérifier qu'il n'y ait pas d'aspiration ou de points dangereux pour les plongeurs. Vous avez combien de kilos là sur vous? Là, on doit être à 35 kilos là, en version légère été. L'hiver, en étanche, avec tout le gros matériel, on monte à pas loin de 50 kilos. Et la semaine prochaine, il paraît? L'équipe se prépare maintenant à plonger. Ils vont progresser le long de la berge, puis élargir les zones de recherche. Là, on a pris notre limite maximale en largeur pour nos recherches. Et là, on va donc démarrer la recherche au plus près du bord en faisant une bande. Donc les plongeurs vont se mettre sur la corde et vont longer, et moi je vais les guider du bord. Des recherches subaquatiques qui sont loin d'être simples en région centre, à cause des nombreuses algues qui font obstacle à la bonne visibilité des plongeurs. Vous voyez l'état du matériel. Suicide, homicide, cette brigade est apte à travailler sur tous les dossiers judiciaires.
Corps, armes, véhicules, objets divers. Ces plongeurs sont aussi de véritables techniciens d'investigation subaquatique. Une fois que l'objet ou la personne recherchée est retrouvée, on ne la remonte pas comme ça. On fait d'abord tout un travail sous l'eau pour conserver le maximum de preuves qui vont pouvoir servir dans l'enquête judiciaire. Et ensuite, on va remonter l'objet ou la personne une fois que ce travail sera effectué sous l'eau. Ça peut être des prises de vue photographiques, des vidéos, des prélèvements sous l'eau, des prélèvements d'eau ou des prélèvements de matière. Ça peut être du sang qu'on va prélever dans l'eau. 2 plongeurs enquêteurs de Nantes sont venus prêter main forte à leurs collègues de Saint-Pierre-des-Corps. La région Centre compte seulement 4 spécialistes de ce genre pour les 6 départements. En France, il en existe 230. Le zoo de Beauval pouponne encore et toujours. Après la naissance il y a 1 an de l'éléphanto rongoué, le parc se félicite cette année de celle rarissime d'un bébé okapi. Ça fait 9 ans que nous présentons des okapis, donc 9 ans que nous attendons notre premier bébé. C'est une naissance exceptionnelle. Le okapi, c'est un animal extrêmement menacé, extrêmement rare. Il n'en vit qu'une 60aine dans les parcs zoologiques européens. Il n'en est que 4 ou 5 par an en Europe. Et là, ça fait 25 ans qu'il n'était pas né un okapi en France. Mais un okapi, Kesako. Ce n'est pas de la famille des zèbres, c'est de la famille des girafes. C'est la girafe naine qui vit dans les forêts du Congo, à Ituri précisément. C'est assez marrant parce que cette forêt, la forêt d'Ituri, c'est une forêt où tous les animaux sont nains en fait. La plupart des animaux sont petits, c'est une forêt extrêmement fermée. Il y a le okapi, donc la girafe naine, il y a l'hippopotame pygmée, le chimpanzé pygmée, l'éléphant nain de forêt, le buffle du Congo et aussi l'homme pygmée. Et la petite femelle okapi a d'ailleurs été nommée Mbouti du nom d'une tribu de pygmées. Après être restée près de sa maman, elle sort désormais sous le regard du public. Tigre blanc, jaguar, gorille ou encore pandarou, plein d'autres bébés sont visibles en ce moment à Beauval, un parc qui compte chaque année en moyenne 350 naissances.